Il a toujours rêvé d'être magicien, a présenté son premier spectacle à 7 ans, mais lui ne se contente pas de faire des tours, il nous raconte toute une histoire magique avec beaucoup de poésie. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Sébastien Bossière. Bonjour, Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous sur le plateau du 13h de France 2 pour parler de votre spectacle La fiancée du magicien, qui est donné en ce moment au Théâtre des Mathurins à Paris. Manifestement, ça plaît énormément aux enfants et parfois même aux plus grands. En fait, je le disais, c'est un mélange entre spectacle de magicien, un peu conte pour enfants, pièce de théâtre. Vous ne vouliez pas faire un spectacle classique de magicien? C'est ça, voilà. J'essaye de faire de la magie qui sort un peu des sentiers battus. Et donc j'essaye de faire un spectacle très théâtral. Ça raconte l'histoire d'un... en fait, c'est la suite de mon premier spectacle qui s'appelle L'apprenti magicien et qui existe depuis 5 ans. C'est pour les enfants à partir de 4 ans, qui continue à se jouer d'ailleurs le dimanche au Mathurin à 14h30. Et puis ça s'appelle donc La fiancée du magicien parce que l'apprenti magicien est devenu un petit peu plus grand. Il se fait appeler maintenant le grand Sébastien, il se prend un peu pour le meilleur magicien du monde, il a une grosse... Et puis il y a une journaliste qui arrive, qui s'appelle Mademoiselle Rose, qui est très très talentueusement interprétée par Louise Danel, une formidable, qui arrive donc en tant que journaliste pour lui poser des tonnes de questions. Elle est très très curieuse, mais elle a un secret, alors on comprend pas trop ce que c'est son secret. Et on s'aperçoit que l'apprenti magicien est devenu très prétentieux et il lui aussi veut cacher des choses. Et puis finalement ces deux personnes ont des petits secrets, les enfants, le public est complice de ces secrets et on finit par apprendre à la fin qu'il se passe quelque chose. Alors, et ça c'est l'histoire, mais il y a des tours au milieu. Et oui, l'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous en montrer quelques-uns? Alors je vais vous montrer si vous voulez 3 tours, Élise. Le premier que vous allez faire vous-même. Moi? Oui. Le deuxième que je vais vous faire. D'accord. Et le troisième que je ne peux pas faire sans vous et que je ne peux faire qu'avec vous. D'accord. Voilà. Et regardez bien cette table qui est très spéciale parce qu'elle a été fabriquée en bois de renne. Ah, d'accord. En bois de renne du Père Noël. Vous savez, les rennes du Père Noël, oui, qui volent. D'accord. Okay. Et justement, les bois sont très légers et ce sont les bois qui permettent aux rennes de voler. Concentrez-vous. Je me concentre. Et faites voler cette table. Et je vais faire voler cette table. Faites des gestes magiques et parlez à la table. Et je parle à la table. Alors je vais demander à cette table de voler comme les rennes du Père Noël. Bravo, waouh! Ah, extraordinaire! Bravo! Elle est vraiment magique, votre baguette. C'est pas mal. Allez-y, vous pouvez la déplacer tout doucement. Parlez-lui. Voilà, vers la caméra, c'est pas mal. Si vous voulez. Donc elle est sensible, votre table. Elle est très sensible. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Elle réagit, c'est formidable. Ouais. Vous pouvez la faire monter un peu plus haut si vous voulez. Bien sûr. Bien sûr, regardez. Ah, c'est extraordinaire. Wow. Et c'est la table qui vole grâce à vous. Il n'y a pas un petit lutin du Père Noël caché en dessous. Hein. On peut vraiment voir en dessous qu'il y a ça, strictement rien. Voilà. Attention à vos mouvements. Oui, voilà, là, vous faites des mouvements un peu brusques. Attention, Élise. Oui, voilà. Bravo. Je vais la reposer si ça vous embête pas. Ah, on va la reposer ensemble. Parce que, évidemment, voilà. sans mon aide, vous n'arriveriez à rien. Parfait. C'est évident. Voilà. Et alors, au cas où les gens auraient envie de regarder sous la table. Magnifique. Voilà. Très jolie histoire, bravo. Merci, bravo. Oui, bien sûr, évidemment, c'est moi qui ai tout fait. Bravo. Et alors, donc ça, c'était le tour qu'on faisait tous les deux? Ça, c'est le tour qu'on fait tous les deux. Le tour que je vais vous faire, c'est une question à laquelle je réponds souvent. Les gens me demandent comment je suis devenu magicien. Oui. Alors, c'est parce que j'avais un oncle qui ne s'appelait pas vraiment l'oncle Horace, mais qui était à valeur de sabre et qui faisait ce genre de choses. Alors, choisissez une couleur rouge ou orange. Rouge, s'il vous plaît. Rouge, c'est donc avec un ballon rouge qu'on va faire ce tour. Vous avez déjà vu un avaleur de sabre? Oui, vous avez tous déjà vu un avaleur de sabre? Pas vraiment. Non, pas en vrai. C'est très impressionnant et très dangereux. Voilà, le premier tour de magie, c'est d'arriver à gonfler le ballon. Ouais. Hein, c'est pas évident. Et le deuxième tour de magie, c'est de l'avaler dans son intégralité, comme un avaleur de sabre. Ça peut paraître un peu violent, mais vous inquiétez pas. Et là, je peux vérifier, bien bien sûr. Hein. Ah oui, bien gonflé. Non, rien à dire. Rien à dire? Rien à dire. Alors c'est parti. Ah voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ça passait pas. Pardon, excusez-moi, c'est pas du tout bien élevé, mais j'ai pas le choix parce que sinon ça passe pas. Bon appétit, vous qui êtes à table. Et vous pouvez en fait présenter le journal derrière sans problème. Bien sûr, sans aucun problème. Présenter le journal, non, on serait incapable. Mais faire un spectacle, oui, sans aucun problème. Bravo.
Voilà, merci beaucoup. Dernier tour. Alors, le dernier tour. Il faut savoir déjà que dans le spectacle La fiancée du magicien et dans mes spectacles en général, les tours ne sont pas enchaînés les uns à la suite des autres. Ils sont justement inclus dans une histoire. Bon, là, c'est évidemment des choses qu'on ne peut pas faire parce que c'est du théâtre. Mais là, je vais faire un tour avec vous, Élise. Alors, je vous montre. Alors, vite, me dit la des cartes. Regardez, voilà, ce sont des lettres. Et vous allez tout simplement me dire stop quand vous le souhaitez. Dites-moi stop quand vous le souhaitez. Stop. Stop, sur cette lettre-là. Concentrez-vous bien sur cette lettre. Regardez-la bien. Montrez-la si vous voulez à la caméra. Je ne regarde pas. Remettez-la dans le jeu si vous le voulez. Alors, est-ce que la caméra l'a vu? Oui, c'est bon. Alors, voilà. Et pensez très fort à cette lettre. Envoyez-moi la lettre mentalement, Élise. Concentrez-vous. Envoyez-moi la lettre. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Donnez-moi la main. Ouh, vous êtes très sensible, effectivement. Je sens. Non, je ne vois pas une lettre. J'entends une musique. Une musique de la musique classique que je connais, un morceau qui s'appelle, je crois, Bagatelle en La mineur de Beethoven, et plus connu sous un autre nom que je ne me souviens plus. Je vous chante la musique. Certainement, vous connaissez le nom. Allez-y. Ça fait... Facile. C'est quoi? La lettre à Élise. Comment? La lettre à Élise. C'est ça. Vous pensez à la lettre A, Élise. Oh, un tour de magie avec un jeu de mots. Oh, ça a très original. Bravo, en tout cas, Sébastien Mossiel. On va rappeler que votre spectacle La fiancée du magicien, c'est au Théâtre des Mathurins, c'est tous les mercredis et samedis à 14h30 jusqu'au 31 mai pour les enfants à partir de 6 ans. Et au théâtre des Béliers à Avignon, tout le mois de juillet, les 2 spectacles. Parfait. Pour le festival. Voilà, merci à vous Sébastien. C'est la fin de cette édition, merci.